Véronique, vous évoluez dans le domaine du développement personnel depuis fort longtemps. On va même dire depuis que vous êtes toute petite parce que toute jeune, vous êtes tombée dans la marmite parce que vous êtes la fille de Annie Marquet qui a fondé l'Institut du développement de la personne il y a déjà plusieurs années. Vous me direz depuis combien de temps l'Institut existe Oui. d'ailleurs, mais je sais que ça fait depuis très très longtemps. Et Annie avait aussi écrit plusieurs livres à succès, dont Le pouvoir de choisir. Et vous, eh bien, vous avez passé vos semaines et vos fins de semaine dans tout cet univers du développement personnel. J'aimerais savoir comment on grandit, Véronique, quand on est toute petite, puis on devient adolescente, puis on baigne constamment dans ce milieu-là. Ben, c'est sûr que j'ai eu la chance de grandir dans un milieu qui est bien particulier, qui est unique, c'est-à-dire que j'ai été élevée non seulement par ma mère, par ses enseignements qu'elle transmet et qu'elle transmet encore à l'Institut, et aussi donc dans ma propre vie au niveau de mon éducation en tant que fille. C'est sûr que tout l'enseignement que ma mère transmet à travers ses ateliers, bien, c'est sûr qu'elle me les a transmis aussi au niveau de mon éducation. Donc, c'est sûr que j'ai eu une éducation que je peux dire très privilégiée, qui m'a permis de travailler dès un tout jeune âge une conscience de moi-même, des autres, de l'être humain qui est très particulière. Ça, c'est sûr, dans le sens que j'ai grandi dans une communauté où j'ai vu toutes les couleurs de l'être humain dès mon très jeune âge. Donc, ça fait maintenant 30 ans, plus de 30 ans que ma mère a créé à l'Institut. Donc, j'étais effectivement toute petite lors de la création de l'Institut et j'ai baigné donc dans cet environnement de travail sur soi, mais plus que du travail sur soi, un travail où on va chercher, reconnaître ce que l'on est vraiment dans notre essence. Donc, c'est sûr que ça m'a donné des bases de vie bien particulières. Et Véronique, lors d'un entraînement d'arts martiaux, je pense que là, votre vie a basculé parce que vous vous destinez à travailler dans le monde du cirque, vous aviez votre école, et là, vous avez une blessure importante, je crois, qui vous a arrêté complètement. Racontez-nous ça, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc tout à fait. J'avais toujours une discipline d'entraînement très rigoureuse toutes les semaines parce que l'entraînement physique a toujours fait partie de ma vie. C'est quelque chose aussi qui maintenait mon énergie au niveau physique et énergétique. Et donc, je faisais aussi des arts martiaux, entre autres. Je faisais du kickboxing, du kung-fu. Et lors d'un entraînement, bien, c'est ça, j'ai sauté, je suis mal atterri et je me suis complètement en fait éclaté le genou. Et ça m'a arrêté pendant plusieurs mois. Pendant un an, j'ai eu de la difficulté à même juste descendre ou monter les escaliers. Donc, c'était quand même une blessure très importante. Et pour moi qui étais très active avec mon corps physique, qui utilisait mon corps physique à tous les jours, autant au niveau de l'entraînement que pour faire mes performances, bien pour moi, ça a été un moment d'arrêt total. Parce que quelqu'un qui travaille avec son corps physique de façon quotidienne, lorsqu'il y a une blessure physique, ça change complètement notre monde, nos actions, ça change complètement qu'est-ce qu'on va faire au quotidien. Donc pour moi, ça a été un grand temps d'arrêt où ça m'a ramené à moi-même et c'est sûr que si, en étant plus capable presque de bouger physiquement, ça m'a amené évidemment dans des moments intenses de grande impuissance intérieure, impuissance par rapport à ma capacité d'action autant au niveau physique, mais au niveau de mon travail, puis qu'est-ce que je faisais au quotidien. Donc, c'est sûr que ça m'a amené à des grandes réflexions intérieures. Et je dirais que toutes ces réflexions-là m'ont amené en fait à vivre une journée à la fois, de vraiment vivre le moment présent, de vraiment faire chaque chose en son temps et de persévérer aussi. Donc, c'est sûr que lâcher prise, la confiance en la vie, euh, vivre le moment présent, c'est tous des concepts qu'on entend souvent, qu'on pense souvent ou qu'on lit dans les livres, mais quand il s'agit de les vivre au quotidien, ça, c'est une autre chose. Et souvent, la vie nous apporte des défis qui nous testent justement dans nos connaissances, dans nos prises de conscience, dans nos outils que l'on a pour faire face à la vie. Et on sait, on a toujours la possibilité de répondre à la vie d'une façon ou d'une autre. Et pour moi, cette expérience-là m'a ramené vers moi et m'a permis, m'a obligé à faire un travail intérieur et à mettre vraiment en application toutes les connaissances
j'avais, que j'ai encore et que l'on a lorsqu'on fait un cheminement conscient au niveau intérieur et de vraiment vivre le moment présent à chaque instant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines ou dans 6 mois, mais vivre avec conscience, lâcher prise, faire confiance en la vie et poser les actions justes à chaque instant, c'est quelque chose que l'on doit refaire et se redire et c'est un choix que l'on doit refaire à chaque instant. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois dans notre vie puis après ça, on le fait pour toujours. C'est dans le quotidien que l'on fait des choix de conscience à chaque instant. Puis à ce moment-là, malgré les difficultés, bien à ce moment-là, la vie nous répond différemment. Et puisque j'ai fait ce travail intérieur qui était quand même ardu, parce que lorsqu'on est dans l'impuissance, c'est difficile de faire le pas suivant. Il faut aller chercher vraiment notre force intérieure, notre confiance quand on est testé par la vie. Et lorsqu'on fait des prises de conscience intérieure, mais en ce moment-là, la vie nous répond. Et la vie m'a apporté naturellement une façon de guérir ma blessure physique qui a effectivement changé ma vie. Ça a été vraiment un point tournant dans ma vie au niveau, si on peut dire, de ma carrière et aussi de ma destinée, au niveau de ce qu'on peut appeler notre mission de vie. Véronique, auriez-vous pensé prendre la relève du travail de votre mère, Annie Marquier? Est-ce que vous pensiez, peut-être pensez-vous que c'était une tâche qui était quand même assez lourde à porter? À quel moment elle s'est prise la décision de dire, ben moi, je prends la relève? C'est sûr que, étant toute petite, jamais j'avais planifié continuer l'Institut. C'est sûr que l'Institut a toujours fait partie de ma vie. Hein. Tout l'enseignement de ma mère, tout le programme que l'on fait à l'Institut, ça a toujours fait partie de ma vie. Ça n'a jamais été séparé de ma vie. Moi et l'Institut, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça fait partie du même univers. Ça n'a jamais été séparé. Ça a toujours fait partie de mon centre intérieur. Hein. C'est quelque chose que la vie a choisi pour moi quand je suis venue au monde. Donc, il n'y a jamais eu vraiment de séparation à ce niveau-là. Est-ce que je pensais animer des ateliers? Est-ce que je pensais diriger un centre? Est-ce que je pensais être professeur de yoga? Jamais j'aurais pensé que je ferais ça dans ma vie. C'est pas quelque chose que j'avais planifié d'avance. C'est vraiment quelque chose que la vie a choisi pour moi, si on peut dire. Et comme le yoga est arrivé dans ma vie, pour moi, ça a été une façon de faire, encore une fois, la synthèse entre une discipline physique qui est importante pour moi, qui a toujours été importante dans ma vie, et tout l'enseignement spirituel que l'on transmet à l'Institut, tout l'enseignement de conscience. Donc, pour moi, si on peut dire, c'est en faisant cette synthèse-là avec le yoga et avec le programme de l'Institut, bien, à ce moment-là, ça fait un tout, ça fait quelque chose qui était global. Et bien, naturellement, ma mère a toujours transmis cet espace de service, de partage de connaissances dans sa vie. Et naturellement, bien, pour moi, ça se transmet aussi, c'est-à-dire que j'ai toujours senti cet élan de transmettre la connaissance, transmettre un mieux-être, transmettre des outils de guérison. Ça a toujours fait partie de mes valeurs. Donc, pour moi, d'avoir mis tous ces aspects de mon propre être et de ma vie ensemble, ben, c'est ce qui me permet maintenant, en fait, de continuer de travailler à l'Institut avec ma mère en développant des nouveaux ateliers, des nouvelles possibilités de guérison puis de transformation intérieure. On peut souvent penser que entreprendre un cheminement de développement personnel, ça se fait simplement au niveau de la conscience, au niveau de l'esprit, alors qu'en fait, ce que vous nous dites, c'est ça doit aussi se passer dans la matière, dans le corps, ça doit se vivre. Puis je me souviens même d'avoir fait un atelier, j'en ai fait plusieurs à l'Institut, mais un atelier, entre autres, où est-ce que vraiment, après avoir travaillé au niveau mental, émotionnel, etc., toute la journée, Annie nous amenait vraiment à bouger. Donc, pour vous, c'est vraiment important, ça, de se servir du corps physique en plus pour maîtriser peut-être toutes les prises de conscience qu'on fait au fil du temps? Oui, bien tout à fait. On sait que le corps physique, c'est notre outil, un de nos outils d'action. Hein. Dans le monde, on a notre corps émotionnel, nos émotions, nos pensées, ce que l'on est dans notre essence. Et notre corps physique fait partie aussi de ce que l'on est, nos outils d'action. Et c'est sûr que pour moi, autant le trapèze
que le yoga, c'est ce que j'ai découvert d'ailleurs à travers le yoga, c'est une synthèse entre le corps physique et notre essence, notre conscience que l'on est, notre essence intérieure. Donc le lien entre les deux est, en tout cas pour moi, sur mon chemin de vie, très important parce que ça permet une intégration de toutes nos connaissances que l'on a, tout le travail que l'on peut faire sur soi. Le travail avec le corps physique permet cette intégration-là, cet ancrage-là. Ça permet pour moi de faire le lien entre les deux, entre le corps physique, la matière, notre vie quotidienne et en même temps tous les enseignements que l'on peut recevoir, toutes les prises de conscience que l'on peut faire aussi. Ça permet de faire le lien entre les deux et vraiment rendre ça concret dans notre vie. Oui, je pense que tout le monde peut avoir de la passion dans sa vie, ça c'est sûr. Et ben ça vient de notre lumière intérieure. Hein. Ça vient du fait qu'on est en contact avec notre feu intérieur. Si on est en contact avec notre feu intérieur, à ce moment-là, notre passion naturellement s'éveille en nous. Notre ligne directrice s'éveille en nous. Moi, j'ai découvert une nouvelle passion, mais c'est la vie qui me l'a apportée. C'est la vie qui m'a placé certains événements qui a fait que ça s'est placé naturellement dans ma vie. Mais évidemment, il a fallu que je confronte beaucoup d'obstacles, il a fallu que je passe à travers des difficultés intérieures et extérieures. Et à ce moment-là, la passion s'est ouverte naturellement. Et si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, lorsque j'ai eu ma blessure, je me posais des questions à savoir pourquoi ça m'était arrivé dans ma vie. Et parce que j'ai fait un travail intérieur, parce que je me suis permis de me placer à une place différente à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai fait? À ce moment-là, j'ai éveillé mon essence. J'ai éveillé mon âme à l'intérieur et elle a pu me répondre. Et à ce moment-là, le yoga est arrivé dans ma vie. Et maintenant, je peux me dire, je suis vraiment un exemple que les expériences difficiles dans notre vie nous amènent toujours à quelque chose de plus grand. Mais la vie a placé des événements qui ont fait que, et les bonnes personnes aussi sont arrivées à moi pour recevoir certains enseignements, qui a fait que justement cette nouvelle passion s'est ouverte et une nouvelle ligne directrice dans ma vie s'est placée. Mais maintenant, je peux dire, bon, mais je sais pourquoi ce moment difficile est arrivé dans ma vie. C'est parce que j'avais quelque chose à ouvrir, j'avais quelque chose à développer, j'avais quelque chose à faire et j'avais une nouvelle passion à transmettre dans ma vie.